Tout de suite enchaîné, je vous l'annonçais en début d'émission, c'est monsieur Edelblut qui vient nous parler de la licence de géographie. On va tout de suite écouter l'interview orchestrée par Jennifer. Donc je vais commencer en vous demandant à qui peut s'adresser cette licence. Est-ce qu'il faut avoir une formation quel bac est préférable En général, c'est plutôt le bac ES qui dirige vers la licence de géographie parce qu'il faut une bonne culture générale. Donc en économie, en géographie, en histoire, c'est ce bac-là qui va plus vers la géographie. On peut aussi citer le bac S parce que finalement, en géographie, il y a aussi pas mal de géographie physique. Il y a deux grandes branches en quelque sorte, la géographie physique, la géographie humaine. Donc tout ce qui est un petit peu biologie, biogéographie, géomorphologie, donc lié à des sciences dures. Donc on peut aussi aller en géographie quand on a un bac S. Le bac L n'est pas interdit non plus d'y aller. C'est pas interdit. Mais effectivement, a priori, les gens qui vont en histoire, en géo, ont plutôt un bac ES. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, je crois qu'il y a 3 parcours différents qui est possible de choisir. C'est ça, alors en fait les parcours ils sont réalisés en fonction des débouchés. Bon, on fait d'abord la géographie parce qu'on aime ça, parce qu'on a aimé ça au collège, au lycée, mais aussi parce qu'il y a du travail derrière. Et donc les 2 principaux débouchés et donc les 2 principaux parcours, c'est le parcours histoire-géographie, donc ça c'est le débouché traditionnel, classique, mais qui existe toujours. C'est-à-dire qu'on fait une licence de géo en faisant pas mal d'histoire à côté pour devenir prof d'histoire géo. Comme les historiens font souvent aussi pas mal de géographie à côté pour devenir prof d'histoire géo. Donc ça c'est le débouché le plus ancien et qui reste un débouché important. Mais en géographie c'est plus le principal. Aujourd'hui le principal débouché en géographie c'est l'aménagement du territoire. Donc il y a un parcours aménagement du territoire et ça va maintenant concerner en général, je sais pas, 80-90% presque des étudiants de géographie. Et il y a un 3e parcours qui s'appelle le parcours géographie, il est un peu neutre en quelque sorte, c'est pour permettre aux étudiants géographes de préparer le concours de professeur des écoles par exemple, de préparer des concours d'administration. Mais c'est un parcours qui n'est pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. On le conserve parce que ça laisse une ouverture, mais les 2 parcours principaux, donc c'est histoire géo, enseignement secondaire, donc, et aménagement du territoire. Ouais, il me semble justement que dans 2 ans, je crois qu'il y aura plus que 2 parcours disponibles. Alors, c'est ça ? Effectivement, avec la fusion avec Metz, je sais pas, vous êtes peut-être au courant que donc l'université de Nancy 2, Nancy 1 et INPL fusionnent avec l'université de Metz pour créer l'université de Lorraine. C'est acté déjà, et donc on est en train de faire une seule université, et en géographie on aura 2 parcours, donc les 2 comme ceux de Metz d'ailleurs, aussi bien en histoire géo et en aménagement. Donc il n'y aura plus le parcours géographie. D'accord. À quoi ressemblent un petit peu les cours, que ce soit CM, TD, on peut s'attendre à quel type de cours? Alors, vous allez, en fait, vous allez à la fois retrouver ce que vous avez, enfin, ceux qui aiment la géographie au lycée vont retrouver à la fois ceux qu'ils ont aimé, c'est-à-dire beaucoup de géographie, de géopolitique par exemple, de géographie économique, les grands états, les grandes productions, les choses comme ça. Et puis, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles ou qu'on s'attend pas forcément à trouver en géographie. Alors ça peut désarçonner un petit peu parfois au début. C'est-à-dire que la géographie universitaire, elle est peut-être beaucoup plus vaste que la géographie qu'on enseigne au lycée. Donc il va y avoir, comme je le disais, la géographie physique, liée à la géologie, l'étude des reliefs, des choses comme ça, des sols, la biogéographie, l'étude des forêts, des trucs comme ça, l'environnement. Il va y avoir aussi la géographie culturelle, par exemple les perceptions, les identités des gens, beaucoup de travail sur les paysages. À Nancy, on se spécialisait pas mal là-dedans, l'évolution des paysages, comment on les aménage, etc. Et puis tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire les diagnostics de territoire, les reconversions, par exemple, reconversion industrielle, reconversion militaire, qu'est-ce qu'on fait des friches militaires, qu'est-ce qu'on fait des friches industrielles. Donc c'est à ces métiers-là qu'on forme actuellement, essentiellement. Justement, en parlant de métier, je sais qu'on peut devenir facilement professeur de... facilement. C'est la bonne passerelle. C'est une idée reçue, mais on peut devenir professeur de géographie, mais on peut aussi faire d'autres choses après. Voilà, c'est l'essentiel du débouché de géographie, en fait. Maintenant, il y a quand même pas mal il y a beaucoup d'offres d'emploi en aménagement du territoire dans les collectivités territoriales. Elles ont besoin, tout ce qui s'est créé, les communautés de communes, les pays, tous ces trucs-là, ont besoin d'agents de développement, donc de personnes qui sachent étudier le territoire, qui sachent, par exemple, je sais pas, une commune veut installer une piscine, une médiathèque, où on va la mettre, est-ce qu'on va récupérer un ancien bâtiment, donc le géographe, il est capable de faire la synthèse entre le relief, l'hydrographie, mais aussi
comment dire, les transports, les accès, l'enclavement, tous ces trucs-là. Hein. Donc étudier un territoire pour savoir où on va implanter telle ou telle infrastructure. Et donc il y a des emplois dans ce domaine-là, et il y a pas mal de stages aussi. Oui, justement, oui. En master, on propose, enfin en licence 3, il y a un stage qui est facultatif, mais la plupart en font un. On trouve un, parce que justement, il y a pas mal d'offres. En master 1, il y a un stage de 3 mois, obligatoire, et en master 2, un stage de 6 mois. Donc c'est pour les étudiants une possibilité de mettre le pied dans la vie professionnelle de façon graduelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de débouchés en licence de géographie qu'en licence peut-être d'histoire maintenant, alors, de nos jours. Ou c'est la grande bataille peut-être ça entre les deux. Pas vraiment, on s'entend très bien avec nos collègues historiens à Nancy, et on collabore avec eux parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous pour l'histoire-géographie, pour le CAPES, histoire-géographie. Mais c'est vrai que eux, leur débouché principal, c'est effectivement le CAPES et l'enseignement. Et aujourd'hui, je vous dis ça vraiment à la louche parce que j'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 90%, si je me souviens bien, des profs d'histoire géo, des gens qui ont le CAPES, qui sont historiens de formation. C'est pour ça que souvent vous avez moins de géographie d'ailleurs quand vous êtes au collège ou au lycée, parce que la loi normalement oblige, le règlement oblige à faire moitié-moitié, mais comme c'est des historiens de formation, c'est normal qu'ils préfèrent faire. En général, ils font d'abord le programme d'histoire et après, si on a le temps, on fera la géographie. Pas d'expérience, c'était ça, oui. Donc c'est souvent comme ça, hein. Et c'est vrai que les géographes se dirigent de moins en moins vers l'enseignement. Donc parce qu'il y a ce débouché de l'aménagement qui vraiment offre pas mal d'emplois. J'avais noté là avant de venir, les dernières stats qu'on a eues, c'est 94% des étudiants, la dernière enquête qui date de 2007-2008, donc après le Master 2, hein, 94% des étudiants qui ont répondu au questionnaire, hein, donc il faut quand même mettre ce bémol, qui ont un emploi dans les 6 mois après leur Master 2. C'est pas mal. C'est le meilleur taux, c'est le meilleur taux de Nancy 2, de l'université Nancy 2, après le 3e meilleur taux, après l'informatique et la finance. Quand même. Ouais, donc des littéraires, on est peut-être ceux qui placent le mieux. Alors attention, c'est pas forcément des CDI. Hein. Au départ, on commence toujours par. Au début, c'est rare, faut un an ou deux avant de trouver un vrai CDI. Voilà, et là, c'est un chiffre que le collègue responsable du Master 2 m'a donné ce matin quand je lui ai téléphoné. Hein, et donc ça concerne 2007-2008. Donc c'est vrai qu'il y a des débouchés. Et souvent, on les connaît pas trop. Hein, ces non, il y a pas mal d'idées reçues. Enfin, licence géo, ce sera de l'enseignement et puis voilà. Non. Pas du mais tout. Non, moi, c'est les préjugés en tout cas qu'on avait et qu'on n'a plus maintenant. Quelque part, moi je le regrette, enfin on est plusieurs collègues à le regretter un peu, on aimerait mieux que ça soit un peu plus partagé. Oui. Hein, parce que si tous les profs d'histoire géo deviennent tous complètement historiens, qui font de moins en moins de géo, ce qui n'est pas le cas de tous les profs d'histoire géo historiens, évidemment. Beaucoup font de la bonne géo et font de la géo, d'abord parce qu'ils sont obligés aussi. Hein, mais moi j'aimerais mieux que ça soit un petit peu plus équilibré, parce que si la géographie est bien enseignée au collège ou au lycée, ça nous fera plus d'étudiants. Donc forcément, ça donnera envie aux élèves. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être pas mal de peut-être séparer l'histoire et la géographie et faire... C'est la grande question, il y a beaucoup de pays... Parce qu'on a toujours lié, mais pourquoi pas séparer? Par exemple, c'est séparé, je crois que l'Allemagne s'est séparée aussi. Et d'ailleurs en Allemagne, je crois qu'il y a plus d'étudiants... Et vous en pensez quoi justement de séparer géographie et histoire? Personnellement, moi non. Moi je suis très bien comme ça et je me sens, j'ai adoré l'histoire quand j'ai fait des études, j'ai été prof d'histoire géo et je pense qu'on peut pas faire de géographie sans faire d'histoire, et un peu l'inverse aussi. C'est un peu trop lié pour vraiment... Surtout si on finit par l'enseigner. Mais comment dire, des collègues seraient pour la séparation, effectivement. Il y a eu des velléités comme ça un petit peu. Mais à Nancy, comme on s'entend bien avec nos collègues historiens, à Nancy, on n'est pas pour cette séparation-là. A priori, ça se fera pas en France, hein, je pense pas. Puis il y a la tradition française aussi du fait de mélanger les deux qui... Oui, et puis je pense franchement que c'est lié. On peut pas étudier, à mon avis, on peut pas étudier un territoire, ça c'est une commune ou un pays, sans faire référence aux héritages, à ce qui s'est passé avant, pour comprendre pourquoi une usine s'est installée là, pourquoi la ville s'est développée de ce côté et pas de l'autre. Il faut avoir quand même quelques éléments historiques. Exactement. Et inversement, pour faire l'histoire d'une ville ou d'un endroit à telle ou telle époque, savoir au moins connaître un petit peu le site où la ville s'est installée, donc avoir quelques notions de géographie. Vous pensez qu'il faut garder lié histoire et géographie? Moi personnellement oui, mais c'est pas le cas de tous les collègues géographes. Et enfin, pour conclure, je voulais revenir sur un site internet. Je t'en prie, Jennifer. Merci. T'as vu, je t'ai piqué tes blagues. T'as vu? Vas-y. Pour les étudiants, ou les futurs étudiants qui sont intéressés par la licence géo, je crois qu'il y a un blog qui existe. Effectivement, on communique beaucoup sur le blog, dont l'adresse est la suivante, http://geonancy2.wordpress.com. Beaucoup plus simple, c'est de taper géographie Nancy 2 sur Google. Ou alors d'aller sur le Facebook du menu étudiant où on mettra l'adresse. Pour mettre les liens.
pour voir l'adresse du blog. Donc il est très bien fait. Vous verrez aussi qu'on fait pas mal de sorties avec les étudiants. C'est aussi un point fort de la Géo parce qu'on va beaucoup sur le terrain. Une journée, une demi-journée en Lorraine autour de Nancy ou à Nancy. Ou alors là, je reviens par exemple dimanche soir d'un voyage d'une semaine avec les L2 en République tchèque. Donc où on a vu tous les aspects de la géographie en République tchèque. Voilà. Si vous voulez voyager. Oui, non mais c'est vrai que ça c'est bien. L'année dernière on est allé en Angleterre par exemple. On fait ça tous les ans une semaine avec les L2. Des excuses en fait pour pouvoir repartir un peu en vacances. En repérage, c'est vrai qu'on y va 2 fois parce qu'on va repérer le voyage. C'est ça, faut bien vérifier. C'est un moment intense de travail pour les étudiants et pour nous, mais c'est aussi des moments de convivialité, de partage. Bon, la bière tchèque, elle est bien sympathique. En plus. En soirée à la fin des journées. Eh bien, merci beaucoup à vous, monsieur.